Tim Burton, ce réalisateur de talent avec un style propre à lui, est un artiste et un conteur d'histoires excentrique. Il fait partie de ces artistes dont on reconnaît la patte artistique au premier coup d'œil ou à la première note de musique. Je vais décortiquer dans cette vidéo tout ce qui fait le style burtonien, de la musique à son influence par l'expressionnisme allemand, avec ses lignes étirées et à l'architecture déformée, ses bandes noires et blanches, ses créatures joyeuses ou ses personnages marginaux et bien d'autres encore. Nous allons commencer par le commencement. Qui est Tim Burton et d'où vient son inspiration? Né en 1958 à Burbank, pas loin de Los Angeles où les studios de cinéma sont basés comme la Warner ou Disney, Burbank est avant tout une banlieue américaine typique avec toutes ses maisons alignées et colorées et avec des voisins classiques de classe ouvrière. On peut retrouver cette référence de banlieue propre colorée dans plusieurs de ses œuvres, comme décor principal dans Édouard aux mains d'argent ou Frankenweenie par exemple. Pour fuir cette banlieue, il préfère passer son temps au cinéma et regarder des films d'horreur tels que Godzilla, Frankenstein et les films avec Vincent Price. On va revenir sur Vincent Price dans un instant, mais d'abord, on va se pencher sur ses références aux monstres. Dans Frankenweenie, il rend hommage aux monstres avec une apparition de Christopher Lee en Dracula, acteur qu'on reverra dans Charlie et la chocolaterie et Sleepy Hollow. La tortue qui se transforme en Godzilla porte le nom de Shelley, comme l'auteur du livre de Frankenstein. La chienne, Perséphone, qui a la coupe de la fiancée de Frankenstein, et pour changer de film, nous avons comme exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack qui comporte de nombreuses créatures, Les Martiens dans Mars Attack, Barnabas Collins, etc. De l'œuvre Frankenstein, nous avons aussi les points de suture qui reviennent souvent, comme pour Sparky, mais également sur Edward, Sally ou le costume de Catwoman. Tim Burton puise son inspiration également dans les œuvres de Roald Dahl et Edgar Allan Poe. Il propose en 2005 une adaptation du livre Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Maintenant, revenons à Vincent Price, qui est connu pour ses rôles d'épouvante au cinéma et Tim Burton s'identifiait à ce personnage dans sa jeunesse. Et lorsque Tim Burton en a eu l'occasion, il l'embauche comme narrateur sur Vincent, son premier projet qui annonce son style pour la suite. Et on le retrouve comme l'inventeur d'Edward dans Édouard aux mains d'argent, qui fut leur dernière collaboration, puisque Vincent Price décédera en 1993. Dans ces films, on retrouve beaucoup l'image des parents, comme par exemple dans Big Fish, avec le rapport tendu entre Edward Bloom et son fils, et de leur réconciliation. Dans Charlie et la chocolaterie, Charlie est très proche de ses parents et de sa famille. Et les autres enfants sont entourés de leurs parents. Mais Willy Wonka a du mal avec ce concept de parents, mais à la fin, il se réconcilie avec son père. Pour finir avec ce thème, on peut parler de Alice au Pays des Merveilles, avec une Alice plus proche de son père que de sa mère, et comme par hasard, son père décède. Tim Burton n'a jamais été très proche de ses parents, ce qui peut peut-être faire un rapprochement entre la fiction et la réalité. Pour info, il tourne à Big Fish peu de temps après le décès de son père. Tim Burton peut être considéré comme un héritier de l'expressionnisme allemand, un style né dans les années 1920-1930. Dans ce style, on peut nommer le cabinet du docteur Caligari, Nosferatu ou encore Metropolis. Ce style se différencie par l'irréalisme qui poussait à l'excès pour faire ressortir des émotions aux spectateurs, notamment celle de la peur. Les lignes s'étendent et se tordent de même que les courbes. Ensuite, nous avons la lumière. Les réalisateurs utilisant ce style utilisent le plus souvent le clair-obscur. La lumière provient régulièrement de la lune ou d'une fenêtre. Qui dit lumière dit ombre. Les ombres sont très présentes pour appuyer sur l'horreur et le mystère des créatures cachées dans l'ombre. On ne les distingue pas, mais on les imagine et ça accentue la peur. Tim Burton prend de ce style les bases. On le retrouve par exemple dans le château de l'inventeur, la cabane de la famille Bucket, Beetlejuice ou bien dans Vincent avec les lignes tordues et le décor penché. Dans Sweeney Todd, Frankenweenie ou bien encore Vincent avec les ombres et les jeux de lumière ou bien encore les forêts sombres et les arbres tortueux comme par exemple dans Sleepy Hollow, Alice au Pays des Merveilles ou dans Big Fish. On peut voir une grande inspiration au film Metropolis quand on voit comment Burton a créé son Gotham City. Dans Charlie et la chocolaterie et Alice au Pays des Merveilles, on peut remarquer que les couleurs vives arrivent quand on entre dans le monde fantastique et que l'on quitte le monde triste et routinier des personnages. Quand on se penche sur les films de Tim Burton, il y a deux thèmes qui reviennent régulièrement. La mort et le romantisme. Tim Burton traite la mort avec humour et de façon joyeuse et nous fait comprendre que ce n'est pas la fin mais la suite de la vie. Dans Beetlejuice,
on nous montre que la vie continue après la mort de façon absurde et colorée. Dans Les Noces funèbres, il nous montre que la mort est joyeuse, colorée, musicale et pleine de vie, alors que le monde des vivants est montré terne, triste, et les personnages sont coincés. Dans Frankenweenie, il nous montre que la mort n'est pas la fin et qu'on peut modifier la nature des choses pour faire revenir un être cher. Dans Batman, Selina Kyle, de son vivant simple secrétaire, revient d'entre les morts et devient Catwoman, une femme agile et libre. Et pour terminer sur ce thème, prenons la fin de Big Fish. Edward décède, mais ce n'est pas tourné de façon triste. Tim Burton nous montre une fin avec Edward Bloom qui s'est réconcilié avec son fils et est entouré de tous ceux qui ont construit sa vie sous la forme d'un conte. En revenant à la réalité, tout le monde est rassemblé pour dire adieu à leur ami à son enterrement. Le deuxième thème que j'aimerais développer est le romantisme et l'amour impossible. Dans Edward aux mains d'argent, on développe la romance entre Edward et Kim qui évolue tout au long du film, avec Kim qui va apprendre à aimer Edward malgré sa différence. Mais l'on retombe dans la réalité car cet amour est impossible, même s'il est sincère. Dans Les Noces funèbres, l'idylle entre Victor et Emily est impossible car elles viennent de deux mondes différents. L'une est morte alors que Victor est vivant, mais Emily décide de ne pas priver Victor et Victoria de leur amour. Dans Sweeney Todd, un juge jaloux arrête net l'histoire d'un couple heureux. Et pour terminer dans Dark Shadows, Angélique tue Josette, l'amour de Barnabas. Mais nous avons quand même des exceptions avec de belles histoires romantiques dans la filmographie de Tim Burton. Edward Bloom qui fait tout pour retrouver la femme de sa vie et l'épouser, et finit par le faire dans le film Big Fish. Ou encore Jack et Sally, à la fin de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Après s'être intéressé au décor, parlons des personnages principaux et penchons-nous en détail sur ce qui fait un héros burtonien. Tous les personnages issus de l'univers sont des personnes solitaires, mélancoliques, rêveurs ou incomprises par la société. Dans Edward en main d'argent, le personnage d'Edward vit perché au sommet d'une colline dans un château sombre et gothique qui est en opposition avec la banlieue propre et colorée d'en bas. Il est différent des autres habitants, avec ses habits sombres et son teint pâle, et il attire tous les regards de tous ceux qui s'ennuient dans leur vie morose. Ils vont se servir de lui avec sa gentillesse et le rejeter dès qu'il se rebelle. Il se sent seul et incompris, sauf par une personne, celle qu'il aime. Ed Wood, ce réalisateur incompris et moqué par beaucoup, est un bon exemple du style de personnage que Burton aime développer. Il vit en marge d'Hollywood et mourra sans le sou. C'était un paria pour ses confrères d'Hollywood. Jack Skellington, c'est un personnage grand, maigre, il porte un costume rayé blanc et noir, et est un personnage aimé de tous, mais s'ennuie et se sent à l'étroit dans la ville d'Halloween. Il est curieux et rêveur, et aventurier, comme on pourra le voir avec Alice ou Edward Bloom, qui n'hésitent pas à tout quitter pour découvrir d'autres horizons. Pour finir sur les personnages principaux, on peut apercevoir que Tim Burton s'inspire un peu de sa jeunesse lorsqu'on voit Vincent, Charlie ou Victor de Frankenweenie par exemple. Des personnages maigres, au teint blafard, décoiffés, solitaires et introvertis. Plus haut, je parlais de leur physique particulier, et il est vrai que l'on reconnaît ces personnages grâce à leur physique atypique. Ils sont maigres, ils ont le teint très blanc et ont un regard avec des grands yeux, des troublants pour Jack par exemple, ou un maquillage qui va élargir leur regard, tel que dans Beetlejuice, les deux Victor, Alice, le pingouin, Edward et bien d'autres. Ou bien encore dans Big Eyes, dans lequel c'est au centre du sujet. Le regard est important pour Tim Burton pour transmettre des émotions. Les yeux sont également importants dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais de façon plus terrifiante. Ces personnages sont tous des marginaux, et sont souvent les proies des gens dits normaux. C'est une image récurrente dans la filmographie de Burton, la population qui pourchasse le personnage différent, incompris qu'on traite de monstre, et qu'on veut chasser. On peut voir ce genre de scène dans Edward en main d'argent, Frankenweenie, Dark Shadows, ou encore dans Batman le défi. Pour accompagner ces personnages principaux, on peut compter sur des compagnons plus originaux les uns que les autres, comme les habitants du Pays des Merveilles, pour n'en citer que 2 ou 3 car ils sont nombreux. Nous avons le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars, ou le chat de Cheshire. Dans Big Fish, il y en a énormément aussi, comme le responsable du cirque, le géant Carl, ou la sorcière. Dans Dark Shadows, c'est la famille Collins. Pour camper ces personnages haut en couleur, il faut de grands acteurs dans ces films, et il n'en manque pas. Chaque film comporte un casting 5 étoiles. Il y a eu Jack Nicholson dans Batman, avec l'un des meilleurs Jokers, et dans Mars Attack où il joue 2 rôles. Danny DeVito dans Batman Return, Mars Attack, Big Fish et Dumbo. Eva Green, nouvelle muse de Tim Burton dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, Dark Shadows ou Dumbo. Winona Ryder dans Beetlejuice, Edward main d'argent, elle prête aussi sa voix dans Frankenweenie. On a également Evan McGregor, Michael Keaton, Deep Roy, Vincent Price et Christopher Lee, et bien d'autres. Surtout dans Mars Attack, car ce film comporte beaucoup de stars.
et plein d'acteurs vus dans la saga Harry Potter, comme Alan Rickman, Michael Gambon, Richard Griffiths, Timothy Spall, et bien entendu Helena Bonham Carter, ex-femme de Tim Burton qui a joué dans 7 films. Numéro 1 des acteurs fétiches de Tim Burton, nous avons Johnny Depp qui a joué dans 8 films. Johnny Depp incarne à la perfection les personnages qu'imagine Burton, comme s'il y avait une alchimie entre eux. En parlant d'alchimie, nous ne pouvons pas parler de Tim Burton sans parler de Danny Elfman. La musique est un élément omniprésent dans le cinéma de Burton. On reconnaît un film de Tim Burton au visuel, mais aussi avec une musique qui va nous envoûter et nous faire voyager dans ce monde fantastique et poétique qu'il nous propose. Il aura composé pour 17 films et la série Mercredi produite par Tim Burton, mais ne sera pas compositeur sur Ed Wood, Sweeney Todd et Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il est l'auteur de certaines des plus belles bandes originales de l'histoire du cinéma, et il prête sa voix à Jack Skellington pour le chant, ainsi que Graham et le clown dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tim Burton a collaboré avec d'autres chanteurs et compositeurs comme Prince pour Batman de 1989, Tom Jones dans Mars Attacks, Alice Cooper dans Dark Shadows, il y a la musique de Harry Belafonte The Banana Boat Song, très connue dans le film Beetlejuice, ou bien Lana Del Rey dans Big Eyes. Si on reste dans le domaine musical, on doit forcément parler du film Sweeney Todd de Diabolique Barbier de Fleet Street, qui est une comédie musicale horrifique avec plusieurs musiques interprétées par les acteurs. Avec ce film, Tim Burton a tenté de se renouveler, et une comédie musicale était une expérience inédite et une occasion de dépasser ses limites et de ne pas sombrer dans la routine. Son style artistique, reconnaissable entre mille, aura touché toute une génération grâce à ses décors, ses musiques, ses personnages touchants et toutes ces créatures qui nous font passer un moment cinématographique unique. Ses œuvres nous font rêver et pour ma part, je ne me lasserai jamais de regarder un de ses films. Et je serai toujours au rendez-vous pour ses futurs projets à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous quitte.